Et c'est pour ça que j'ai fait des études de philosophie. Et en faisant ces études, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, finalement, il n'y a jamais de vérité en art, il n'y a que des discours. Voilà, mon premier souvenir marquant, c'est ma première exposition. La première fois que j'ai osé montrer ce que je faisais, et donc c'était un moment assez angoissant, j'avoue, pour un peintre, parce que c'est le moment où vous donnez à voir et vous vous exposez. Et c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier dès cette première fois, surtout qu'en plus, la première fois, on se demande si on a bien fait de le faire, s'il n'était pas trop tôt. C'est assez complexe, je dirais que ce que je ressens d'abord, c'est un sentiment de vie, de vivre. Alors aussi paradoxal ça puisse paraître, étant donné que quand on peint, on est censé ne plus être dans le réel, mais en réalité, c'est là que j'ai l'impression de plus être en vie. Non, alors je vais être honnête, j'ai jamais rêvé d'être un artiste en fait. C'est tout simplement parce que comme je suis née dans une famille d'artistes et que j'ai vu ce que c'était qu'être un artiste et que c'est loin d'être un métier de rêve, donc quand j'étais enfant, jamais je me suis dit que je deviendrais un artiste parce que pour moi c'était une situation à la fois précaire et comment dire, faite de beaucoup de contraintes. Donc je rêvais plutôt d'être médecin, de découvrir le mystère de la vie. Après j'ai fait des études de philosophie et j'ai enseigné la philosophie pendant quelques années, et c'est seulement là, après ça, que je me suis dit que finalement j'avais envie d'être peintre, de créer, de créer des images. Mais le problème, c'est que le mot artiste en fait correspond en général à un statut social qui est lui très ambigu et très précaire. Alors pourquoi? J'ai voulu comprendre pourquoi l'art en était arrivé là, et c'est ça qui m'a amenée en fait à la philosophie. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant que j'aille faire des études à la source, c'est-à-dire à la pensée de la culture, la pensée de l'art, de la pensée de globalement. Voilà. Donc je pouvais moi-même créer mon propre discours d'une certaine façon, que le monde était toujours à inventer, l'art était à réinventer à chaque instant et qu'il n'y avait pas de vérité. Oui, bien sûr, il y a quelque chose de très politique. Surtout, j'ai eu, quand j'étais à Londres, mes dernières années à Londres, j'ai si on peut dire, mis en place un concept qui s'appelle la féminologie. Donc, féminologie du féminin, si on peut dire. Comme le féminin comme phénomène, et donc c'était des tableaux qui avaient pour objet d'essayer de montrer différentes postures que la femme s'était soit incarnait, soit se forçait à incarner, ou soit voilà. Et donc j'ai fait beaucoup de portraits, et même encore maintenant beaucoup de portraits de femmes ou de corps féminins, du corps, l'aliénation par le corps aussi, que la femme peut ressentir. Donc oui, effectivement, il y a un aspect politique dans tous ces corps nus de femmes, même s'il y a aussi petit à petit des corps nus d'hommes qui apparaissent pour montrer autre chose, pour vous montrer aussi l'aliénation du regard des femmes, ce que les femmes ne s'autorisent pas forcément à regarder ou à projeter. Ne jamais céder par faiblesse ou par culpabilité ou par cupidité.